Bienvenue à toi mon cher ami, si tu regardes cette vidéo, c'est que bien évidemment tu as envie d'en découvrir un petit peu plus sur le MCU. Malheureusement aujourd'hui on ne va pas parler du Power Universe, mais du Marvel Cinematic Universe avec cette série que j'affectionne énormément pour le moment, qui est She-Hulk. She-Hulk qui est actuellement en diffusion sur Disney+. Bien évidemment on va faire la critique du deuxième épisode et pour ça, générique. Cet épisode 2 nous permet de rentrer un peu plus dans l'intimité de Jennifer Lawrence aka She-Hulk. Elle va malheureusement perdre son poste d'avocate pour en retrouver un nouveau, mais un nouveau qui va être beaucoup plus amélioré puisque effectivement elle va défendre des personnes qui comme elle ont des pouvoirs surnaturels et sont peut-être amenées à être des super-héros, des vilains, enfin vous avez compris, des personnes qui ont des pouvoirs qu'un être humain classique ne pourrait pas avoir. Mais après vous me direz peut-être que, je sais pas, elle pourrait défendre un Hawkeye qui n'a pas de super pouvoir, mais bref, t'as compris l'enjeu, c'est que derrière, elle défend des personnes qui peuvent être amenées à être des super-héros, ok? Voilà, plus simple. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va retrouver dans cet épisode un peu plus de famille Hulk, puisqu'on rentre dans son intimité, on fait la découverte de son père et de sa famille, on voit qu'elle est très proche d'eux, même si au départ, elle n'a pas réellement envie de les voir, mais on voit que malheureusement, sans pouvoir donner son avis, elle se retrouve à retrouver sa famille puisque elle ne souhaitait pas les voir quand elle a perdu son poste. Et c'est là que ça devient intéressant puisque son père va l'encourager à garder la tête haute et elle va faire la rencontre de ce fameux personnage qui est Monsieur Holloway. Ce personnage va permettre un nouvel enjeu, je pense, pour la suite du MCU puisque Jennifer Lawrence et She-Hulk va se retrouver à défendre les personnes, comme je vous ai dit, avec des pouvoirs surnaturels et des pouvoirs de super-héros, entre guillemets. Et ça, je pense que ça va avoir des répercussions sur la suite de la série comme pour la suite du MCU, puisque elle va défendre un premier personnage et qui d'autre que Emil Blonsky. Emil Blonsky qui est autre que l'abomination qu'on a pu voir dans Shang-Chi et qui justement nous permet de confirmer que She-Hulk se passe en même temps que le film Shang-Chi puisque on retrouve l'abomination à la fin de cet épisode. Bien évidemment cette vidéo est faite avec spoiler donc si tu regardes, de toute façon c'est une critique à chaud, tu l'as lu dans le titre, si tu as cliqué c'est que tu es forcément spoilé, mais c'est pas grave, on continue puisque je l'ai déjà fait. En tout cas ce qui va être intéressant c'est que Emil Blonsky fait plus ou moins une rédemption et on voit que ce personnage a changé. Alors première chose, puisque les enjeux de cette série permettra, je pense, à plusieurs possibilités dans le MCU. La première, du coup, avec Emil Blonsky, c'est qu'on pourrait le retrouver dans un des programmes futurs qui a été annoncé d'ailleurs dans le Comic-Con, qui est autre que Thunderbolts. Bon là j'ai pas eu le temps de télécharger une image pour vous la mettre dans l'écran, mais vous avez compris, l'idée c'est que ce personnage à mon avis qui a fait son mea culpa et qui cherche à être défendu pour être libre, il se retrouve face à Jennifer Lawrence pour qu'il puisse la défendre, puisqu'à mon avis elle connaît et elle sait ce que c'est d'être super-héros, ou en tout cas d'avoir des pouvoirs surnaturels. Et c'est intéressant puisque Emil Blonsky, son jeu d'acteur est beaucoup plus intéressant et on voit que c'est bien évidemment du Disney derrière puisqu'il est beaucoup plus gentil que ce qu'on a pu connaître dans les films en 2009 ou 2010 je crois. Je pense que ça annonce quelque chose de bon et de fort pour la suite en ce qui concerne l'abomination. Donc peut-être qu'on le verra dans un Shang-Chi 2 ou peut-être qu'on le verra dans un Thunderbolts. En tout cas, c'est une théorie que j'aimais pour épicer mon hypothèse et ma critique sur cet épisode. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que, bien évidemment, il va défendre l'abomination, mais Jennifer Lawrence va demander l'avis à son cousin qui est autre que Bruce Banner. Bruce Banner qu'on connaît sous un autre nom qui est Hulk. C'est là que je vois qu'il va y avoir des répercussions majeures puisque on va le retrouver dans ce vaisseau qui se déplace à mon avis vers Sakaar puisque c'est ce fameux vaisseau qui a permis d'avoir l'accident qu'on a eu dans le premier épisode où Jennifer Lawrence obtient du sang de Bruce Banner pour devenir She-Hulk et je pense qu'il va se passer quelque chose d'intéressant puisque je ne sais pas si vous avez suivi les comics. Je suis un fan de Marvel, mais j'ai pas lu les comics. Du moins, j'ai pas lu tous les comics, mais je sais que
une rumeur est annoncée et c'est dans les papiers de Marvel, c'est qu'il va y avoir peut-être ce programme qui s'appelle World War Hulk et qui, je pense, aura des répercussions sur la suite. Alors, attention, prenons ça avec des petites pincettes, puisque de toute façon, ça, ce ne sont que mes théories et mes hypothèses. Si c'est dans les bruits de couloir et si on commence à en parler en tant que rumeur, j'ai fort à parier que ça arrivera tôt ou tard. Alors, est-ce qu'on va retrouver le Hulk méchant? En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup, puisque j'ai vraiment apprécié le Hulk badass qu'on a eu dans le Avengers 1. Et depuis lors, malheureusement, on l'a perdu, même si, attention, hein, j'apprécie toujours le Hulk qu'on a là actuellement dans le MCU en général, donc que ce soit dans She-Hulk ou les autres films. D'ailleurs, moi, j'ai bien aimé sa prestation dans Thor Ragnarok, mais il est important pour moi de retrouver le Hulk super badass, méchant, entre guillemets, féroce et violent, qu'on a l'habitude justement, parce que pour moi, c'est ça un Hulk. Et ben là, je pense qu'on va vers ça, puisque dans les comics, cet événement, Hulk revient sur Terre et va se battre contre les Avengers et même contre les X-Men. Donc est-ce que cela se passera après le programme qui est annoncé, puisqu'on va avoir un nouvel Avengers, enfin du moins 2 nouvelles Avengers qui vont arriver en 2025. Donc est-ce qu'on va pas avoir un Hulk qui va arriver après cet événement-là ou avant? À voir. En tout cas, c'est super intéressant. Je vais pas faire une longue vidéo, c'était juste pour faire ma critique. Je me permettrai de faire une nouvelle critique à chaud de cette manière-là pour que ce soit rapide, sans forcément faire de montage ou rajouter des images. Là, il n'y a eu que 4 images, mais c'est parce que pour moi, c'était les moments phares de cet épisode. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez et on va théoriser pour la suite, en tout cas, de cette série et de ce programme. Et bien évidemment, il ne me reste plus qu'à vous dire, de dire aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez, à partager ma vidéo, à l'aimer ou justement à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et on se dit à très vite. Ciao!